Salut, c'est Ludo de chez Les As Frenchies et aujourd'hui je vais t'expliquer comment faire des vidéos en slow motion. En gros, le slow motion, c'est l'art de faire des vidéos au ralenti. C'est un effet vidéo très esthétique qui permet de rendre une image encore plus cinématique et plus impressionnante tout en ajoutant un aspect créatif et émotionnel à ta vidéo. Autant dire que c'est un beau plus dans une vidéo et qui va donner un côté beaucoup plus pro. Mais attention cependant à pas trop l'utiliser dans ton montage au risque de perdre ce côté exceptionnel. Pour faire un beau ralenti, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne suffit pas de ralentir l'image en post-production, puisqu'une grosse partie du travail se fait lors de la prise d'image et donc sur le tournage. D'un point de vue technique, le slow motion consiste à accélérer la cadence d'image par seconde lors de l'enregistrement pour pouvoir ensuite la ralentir en phase de post-production. La cadence d'image par seconde est donc l'une des clés pour réussir ton slow motion. C'est cette cadence qui va rendre le ralenti fluide ou non. Avec un mauvais réglage, lors de la prise de vue, ton slow motion risque de saccader en post-production et ne sera donc pas agréable à regarder. Le secret pour réaliser un slow motion de qualité, c'est de shooter dans une cadence d'image élevée pour pouvoir ensuite la ralentir en post-production. Avec une cadence réglée sur 50, tu devrais déjà commencer à avoir de bons résultats. Mais plus la cadence sera élevée, plus il sera possible de ralentir l'image en post-production et donc d'avoir de beaux ralentis. Mais maintenant que tu as choisi la cadence d'image par seconde que tu souhaites utiliser, il faut régler la vitesse d'obturation de la caméra. La vitesse d'obturation, qui est aussi appelée le shutter speed, correspond au temps d'exposition pendant lequel l'obturateur de la caméra reste ouvert pour laisser passer la lumière. Le shutter speed va donc jouer un rôle important dans la réussite de ton slow motion puisqu'il va influencer sur la perception du mouvement. Il est donc important de bien le paramétrer. En règle générale, le shutter speed doit être au minimum 2 fois supérieur à ta cadence d'image sélectionnée. Par exemple, si tu filmes à 25, le shutter speed de ton boîtier devrait être réglé sur 50. Et si tu filmes à 50, alors le shutter speed devrait être à 100, etc. etc. Tu l'auras compris, filmer en slow motion repose en grande partie sur la maîtrise des réglages de son boîtier. Bien régler sa caméra lors de l'enregistrement est l'étape indispensable pour pouvoir ralentir proprement une vidéo en post-production. En bref, pour faire un beau slow motion, il faut filmer avec une cadence d'image de 50 fps ou plus, filmer avec un shutter speed 2 fois supérieur à la cadence d'image sélectionnée, et ensuite, en post-production, il ne te restera plus qu'à créer un nouveau projet dans ton logiciel de montage, de paramétrer ta timeline en 25 fps, d'importer tes images filmées en 50 fps ou plus et d'appliquer un effet ralenti à 50%. Si tu as bien respecté l'ensemble de ces étapes lors du tournage, alors ton slow motion devrait être réussi.